Ô éternel mon Dieu, laisse-moi te louer. Permets que mon cœur te loue pour tes refaits. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom. Avant d'entrer dans le troisième sous-thème de l'enseignement du mois, dont le thème est une vie centrée sur Dieu, signe d'une transformation intégrale, je nous prie tous de lire la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, 32 et 33. Donc le chapitre 2, verset 32 et le verset 33. Après cette lecture, nous allons continuer au chapitre 10 du même livre, du verset 37 à 38. Acte 2, verset 32 et 33 nous dit: c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Alléluia. Dans le livre des Actes, chapitre 10, 37 et 38, nous dit ceci. Vous savez ce qui s'est passé, à commencer par la Galilée, puis dans la Judée, après que Jean ait appelé les foules à se faire baptiser. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru les pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, l'auteur du livre des Actes des Apôtres, le médecin Luc, témoigne de la personne de Christ et des œuvres du Saint-Esprit au sein de l'Église primitive. Le Pierre de Luc 5, qui ne pensait qu'à la pêche des poissons, qui ne pensait qu'à l'état de sa pirogue et du filet, change de langage et confesse sa foi devant une multitude de gens. Je pense qu'un chrétien, limité par la qualité d'être membre d'une église chrétienne, ne connaît qu'un Jésus historique. Et celui-là ne peut pas comprendre le mystère caché dans le Dieu incarné, ni ouvrir sa bouche et témoigner de lui. Selon les témoignages estimés vrais des pères de l'Église, Luc a écrit le livre des Actes des Apôtres et des Actes du Saint-Esprit à la fin, presque à la fin du 1er siècle, entre les années 80 et 95 après Jésus-Christ. Je nous recommande de lire le livre des Actes. Luc l'introduit par cette merveilleuse promesse du Seigneur, préparant ses disciples au témoignage et à la confession de leur foi. Dans le premier chapitre des Actes, le verset 8, cette merveilleuse promesse du Seigneur nous dit: mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Laisse-moi vous plonger dans le troisième sous-thème de cet enseignement du mois, la confession de foi d'un chrétien intégralement transformé.
Qu'est-ce que tu confesses de ta bouche, mon frère, ma sœur? Quelle est ta confession de foi? Alors que tu te prétends être un chrétien intégralement transformé. L'apôtre Pierre, après être rempli du Saint-Esprit, a joué son rôle d'ouvreur. C'est-à-dire, il avait la clé, il devait ouvrir. Il a joué son rôle d'ouvreur. Il est le modèle du témoin de Christ à imiter. Eh bien, après sa transformation, il n'a plus eu peur de témoigner de Christ publiquement. Un chrétien transformé est un porte-parole du royaume de Dieu partout où il se trouve. Son grand business consiste à éclairer tous ceux qui sont autour de lui et leur présenter ce que l'amour de Dieu a accompli dans sa vie. Ce que Jésus faisait dans le temps, comme il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, il le fait encore. Croire à lui est le meilleur des choix. J'ai aimé l'attitude de Pierre dans la maison de l'homme pieux et généreux qui n'était même pas juif. Cet homme qui s'appelle Corneille. Eh bien, il a répondu à l'appel de la vision dans laquelle l'instruction de l'envoyé céleste consistait d'envoyer des hommes à Jaffa pour trouver Pierre, le seul qui devait venir témoigner, présenter la personne et l'œuvre de Christ à ces non-juifs. Dans le chapitre 10 des Actes, la Bible nous démontre que Pierre n'a pas hésité d'aller chez Corneille, ce qui n'était pas facile pour un juif à cette époque. Accueilli avec respect, il a partagé le message de l'évangile avec Corneille, les membres de sa maison et les amis. Comme résultat, la parole de Dieu confirme que tous ceux qui étaient réunis dans la maison de Corneille ont été remplis du Saint-Esprit, ce qui les conduisit au baptême, faisant d'eux des premiers chrétiens à être membres du christianisme à cette époque. Frères et sœurs, permettez-moi de vous présenter 5 éléments qui constituent la confession de foi d'un chrétien intégralement transformé. 5 éléments. Vous pouvez en trouver bien d'autres. Mais moi, dans ma méditation, je n'ai trouvé que 5. Partageons-les. Partageons-les. Le premier élément, quand nous témoignons de Christ, lorsque nous confessons notre foi en tant que des chrétiens intégralement transformés, la parole de Dieu doit commencer avec le Dieu créateur de tout ce qui existe et de la création de l'être humain à l'image de Dieu. Alors que je suis là, Adam et Ève furent créés avec cette image afin d'être capables de définir le bien et le mal par eux-mêmes. Et si nous avançons en Genèse 12, la Bible nous présente un certain Abraham et sa femme Sarah. Dieu promet que par leur descendance, une nouvelle nation se formera, offrant une seconde chance. Plus loin dans le Nouveau Testament, l'Épître de Pierre souligne un fait réel. 1 Pierre 2,9 nous dit « Mais vous, vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. » Avec ce premier élément, je pense qu'un chrétien qui se reconnaît être retiré des ténèbres à la lumière de Christ doit confesser de l'œuvre sacrificiaire de Christ en commençant évidemment du péché et de la solution de Dieu pour ce péché.
Et ce chrétien doit ne plus avoir l'habitude de vivre pour lui-même, mais de se connecter à Christ, le vrai chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Le deuxième élément qui constitue la confession de foi d'un chrétien franchement transformé est de dire que les promesses données à Abraham se sont accomplies en Christ. Nous devons témoigner que Christ a pris notre place et a payé le prix de nos péchés. Jésus est l'accomplissement de promesses que nous lisons dans Genèse chapitre 12. Dans les cieux que sur la terre, aucune autre personne ne peut se faire l'audace de se nommer Dieu, ni libérer des gens des chaînes du diable. Il n'y a que Jésus. Alléluia. Le troisième élément consiste en ce que le règne de Dieu s'est établi sur terre à travers Jésus-Christ. Frères et sœurs, les doctrines contraires à celles-là amènent à l'enfer. Le Dieu incarné est venu payer les conséquences des méchancetés humaines. Son amour sacrificiel démontre une puissance supérieure au mal et à la mort. Le quatrième élément qui doit figurer dans la confession de foi d'un chrétien transformé est le fait que le ministère de Jésus s'est propagé à travers le monde et cela a généré à des communautés de disciples engagés à suivre ses enseignements et à les perpétrer de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire, par le ministère de Jésus, nous passons d'un chrétien simplement membre d'une église au disciple qui doit incarner les valeurs de Christ, qui doit suivre ses enseignements afin de les perpétrer à partir de là où il est jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Le cinquième élément est que la parole de Dieu se termine par la vision de l'avenir où toutes les injustices seront réparées, où le mal sera éradiqué et où les cieux et la terre fusionneront afin que l'humanité règne en harmonie avec l'amour et la puissance. Ça veut dire que notre confession de foi ne doit pas manquer l'élément de la préparation de l'Église et de l'enlèvement. Alléluia. En conclusion, moi je crois que si notre confession de foi regorge ces quelques éléments, je n'ai pas mis un point final, vous pouvez en découvrir bien d'autres, mais si du moins notre foi, notre confession de foi est basée sur ces éléments, Jésus-Christ n'hésitera pas de nous confesser devant le Père. Alléluia. Il n'hésitera pas de nous confesser devant le Père. En conclusion, retenons ce qui suit. Premièrement, la puissance de la confession de foi réside dans sa capacité à encourager, inspirer et fortifier les autres en partageant une expérience vécue. Quand tu confesses de ta foi, ne parle pas de ce que tu as entendu des autres, mais de ce que tu as vécu toi-même avec le Seigneur. Cette puissance sert de source d'espoir et de réconfort. C'est un outil de guérison, un élément de preuve de ce que Dieu est pour toi.
La deuxième des choses à retenir, centrons notre confession de foi sur la gloire de Dieu. Ne va pas confesser ta foi en te glorifiant toi-même. Non. Centre notre confession de foi sur la gloire de Dieu, sur ses faits, sur l'œuvre de Christ à la croix, dans sa mort et dans sa résurrection, et sur la puissance du Saint-Esprit, qui seul peut nous donner le courage de témoigner même devant les foules de gens. Enfin, partageons notre foi, confessons notre foi dans nos familles, nos églises, parmi nos connaissances, nos amis, dans notre pays, dans des milieux professionnels et publics. Que le Seigneur bénisse ce message et vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Mshindaji wangu takimbilia wapi toka kwako Bwana. Oh Yesu, tukendele sofa ya nani kama bisote utamubaki na makolo na yo Yesu nena maya miso. Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à le partager avec un ami, à l'aimer ou à vous y abonner pour recevoir régulièrement des notifications sans qu'il vous soit envoyé directement sur WhatsApp. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine.